qui est notre ennemi, il fera tout son possible pour que nous puissions abandonner la foi. Amen. Et nous conduire sur une voie de rébellion. Nous devenons rebelles à la parole de Dieu. Et nous faisons tout ce qui est contraire à ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire. C'est pour cela que je vous dis encore une fois, mes frères et sœurs, restez dans la vérité. Amen. Restez dans la vérité, restez en Jésus. Restez dans l'amour. Parce qu'il est amour. Et parce qu'il nous aime. Alléluia. Satan, son travail, c'est de nous tendre des pièges. Tous les jours. Tous les jours, il essaie de nous tendre des pièges. Et c'est à nous d'avoir le discernement pour que nous puissions renverser ces choses. Il nous tente par toutes sortes de choses. Il nous tend des pièges partout. Mais parce que nous sommes en Jésus, parce que nous sommes dans la vérité, eh bien, Jésus nous épargne certains pièges. Mais si nous laissons une porte ouverte, eh bien, il rentrera. Et il agira. Amen. Je ne sais pas si vraiment vous comprenez cela. Le but du diable, déjà, c'est de retenir captifs tous les incroyants, tous ceux qui ne croient pas. Mais il ira plus loin. Parce que la Bible nous dit que s'il pouvait se déguiser en ange de lumière, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait séduire même les élus de Dieu. Même nous qui avons accepté Christ. Même nous qui marchons dans la vérité. Eh bien, il cherchera à nous séduire. Amen. Donc il est important de comprendre que nous avons affaire à un ennemi que nous ne voyons pas, mais que nous savons qu'il existe. Et qu'il est important pour vous et moi d'être sur nos gardes, afin de ne pas tomber dans le piège. Amen. Il nous invite par toutes sortes de choses. Il nous fait voir toutes sortes de belles choses. Amen. Tout simplement pour nous séduire. C'est pour cela que nous devons être prudents, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Amen. Il va chercher à nous faire nous éloigner de la vérité pour croire aux mensonges. Et bien souvent, ça se passe dans nos églises, dans certaines églises. Amen. Et c'est important. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose qui existe depuis le temps de l'apôtre Paul. Amen. Et cela continue à faire des dégâts de nos jours. C'est pour cela, comme je vous dis encore, nous devons prendre conscience. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où la vérité est devenue mensonge. Et le mensonge est devenu vérité. Vous voulez évoluer, vous voulez vraiment grandir? Eh bien, soyez des menteurs. Vous voulez être persécutés? Soyez dans la vérité. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu 24, versets 11 à 13. Matthieu 24, versets 11 à 13. Amen. Béni soit. Nous ne devons pas être troublés. Matthieu 24, versets 11 à 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, nous devons prendre conscience. C'est Jésus qui parlait. Soit nous devons prendre conscience de cela. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont séduites. Et même des enfants de Dieu sont séduits. Amen. Beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sous la terre parce que, bon, ben voilà. Beaucoup de personnes pensent à leur poche. Amen. À leur matériel sur la terre. Amen. Beaucoup pensent que c'est une certaine partie des gens qui vont mourir et eux ne vont pas mourir. Voilà la séduction du diable. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Et parce que l'iniquité sera accrue, ça veut dire que l'iniquité va prendre de l'ampleur, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup de personnes qui avaient le feu vont voir que ce feu va s'éteindre. Pourquoi? Parce que ils ont été piqués par la séduction, par l'iniquité. Amen. Mais il y a quelque chose que le Seigneur nous dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Devant ces choses, nous devons résister. Devant la séduction, nous devons résister. Devant l'iniquité, nous devons résister. Parce que nous avons le plus fort avec nous. Parce que nous sommes dans la vérité. Et la vérité est une puissance. Amen. La vérité est une puissance qui nous conduira vers le Seigneur. C'est Jésus qui nous permettra d'aller vers le Seigneur. Amen. Parce que lorsqu'il reviendra nous chercher, ils nous trouveront prêts à partir avec lui. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, éloigne de toi l'iniquité. Il reste dans la vérité. Amen. Voyons que un certain moment, ce sera une petite minorité qui resteront attachés au Seigneur. Amen. Les faux docteurs, les faux prédicateurs, ils seront particulièrement actifs. Amen. Et nous le voyons déjà. Amen. Nous voyons que l'écuménisme est en train de prendre place. Amen. Nous ne devons pas être de ceux qui font des compromis avec notre ennemi. Je ne parle pas des hommes. Je parle de l'ennemi qui veut détruire notre âme. Amen. Ce ne sont pas les hommes. C'est vrai que l'ennemi va passer en dedans des hommes qui ne connaissent pas encore Christ pour chercher à nous séduire. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, tu dois prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, pour les amener à faire cette rencontre avec le Seigneur. Amen. Amen. Je dis que ce sera une minorité de personnes qui vont rester attachées au Seigneur. Et je crois que nous faisons partie de cette minorité. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons rester attachés aux préceptes du Seigneur. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous serons persécutés. Nous allons subir des injustices. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que le plus fort est avec nous. Amen. Jésus a connu cela. L'apôtre Paul a connu ça. Les apôtres ont connu ça. Nous connaîtrons ces choses. Amen. Et nous avons rencontré déjà certains problèmes. Mais parce que je crois en celui qui m'a enlevé de la boue où j'étais, et qui m'a amené à la lumière, qui m'a permis d'être là aujourd'hui à vous prêcher la parole, je crois en celui-là. Et je sais que même si je suis persécuté, même si on dit du mal, même si on cherche à me faire du mal, je sais que mon Dieu me protégera. Amen. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Amen. Restons fidèles à notre Seigneur et il agira. Amen. Regardons que l'apôtre Paul a écrit à Timothée pour le mettre en garde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, depuis le temps où la Bible a été écrite, l'apôtre Paul a écrit à Timothée pour l'exhorter. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre de 1 Timothée 4, 1 à 2, qui dit, mais expressément, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je suis sûr et certain que vous qui êtes là,
vous avez connu quelqu'un qui a donné à Jésus sa vie et qu'après on a abandonné. Moi, j'en connais beaucoup. Je suis sûr, certain que vous connaissez certaines personnes qui avaient cette flamme, qui marchaient avec le Seigneur, qui étaient prêts à évangéliser toute la Martinique. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est passé et ces gens sont revenus là où ils étaient. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait mettre en garde Timothée. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. S'attacher à ce que le diable fait. S'attacher à ce que le diable nous montre. À la séduction. À toutes sortes de choses. À chercher sa propre gloire. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Alléluia. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Il y a des gens qui sont là, qui font semblant d'être pasteurs, d'être prédicateurs, d'être prophètes. Amen. Pour vous emmener, pour vous séduire, pour vous emmener à faire ce que le Seigneur nous recommande de ne pas faire. Je suis très à l'aise là-dessus pour parler de cela. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas avec Dieu. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu ne marches pas avec Dieu. Et donc il est important de comprendre que cet ennemi, si vous laissez des portes ouvertes, il rentrera. Et il va vous conduire là où il veut. Vous savez, il y a des endroits où nous ne voulons pas aller. Eh bien, il va vous conduire. Vous voyez, c'est très... J'apprends que bon, il y a un concert qui va se passer dans une commune. Il y a des catholiques mélangés avec des adventistes, mélangés avec des évangélistes. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? De l'écuménisme. Et l'écuménisme vient où? De notre ennemi. Et donc, si vous participez à cela, eh bien, vous êtes complice. Amen. Ce n'est pas, on ne doit plus faire de compromis. Dieu nous a mis à part. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu nous a mis à part. Pour le servir. Et uniquement pour le servir, pas servir l'ennemi. Alors on va me dire, oui, mais bon, c'est une manière pour attirer le monde à Christ. Mais c'est une manière aussi pour vous séduire. Parce que vous n'êtes pas vraiment dans le plan de Dieu. Amen. Dieu veut que nous restons ensemble. Amen. C'est vrai qu'il y a plusieurs dénominations, je suis d'accord. Mais le Seigneur nous a donné des ordres et nous devons respecter ces ordres. Amen. Je ne suis pas un radicalisé. Je comprends tout le monde. Mais j'ai une ligne à suivre, un chemin à suivre. Et je dois rester dans ce chemin et ne pas me mélanger. Vous savez, il y a des alliances qui ne peuvent pas se faire. Amen. Il y a des alliances qui ne peuvent pas se faire. C'est pareil. Vous ne pouvez pas souder du fer avec du cuivre. Ça ne va pas prendre. Amen. Vous ne pouvez pas utiliser une baguette de fer sur du cuivre. Ça ne va pas prendre. Donc il y a des alliances qui ne peuvent pas se faire. Parce que Dieu nous veut purs. Dieu nous veut purs. Amen. Dieu nous veut comme de l'or épuré. Amen. Et donc nous ne pouvons pas nous allier avec n'importe quoi. Parce que nous sommes saints. Nous sommes saints. Dieu nous a dit, il est saint. Et il veut que nous soyons saints. Amen. Béni soit l'Éternel. Dans ces derniers temps,
Le Saint-Esprit nous avertit, ou du moins nous révèle que dans les derniers temps, il y aura abandon de la foi. Beaucoup vont abandonner. Jésus est allé jusqu'à dire, mais lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Parce que les choses seront compliquées. Et nous voyons que ça commence à être compliqué. Amen. Nous voyons que ça commence à être compliqué. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de tomber. Nous risquons de tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que nous allons vouloir faire des compromis. Parce que nous ne voulons pas souffrir. Parce que nous ne voulons pas être, comment dire, pas désagréable, mais on ne veut pas que les gens disent du mal de nous. Donc nous allons accepter de faire un compromis. Et c'est là que le piège nous attend. Amen. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous allons voir. Amen. Voyons que dès le début de la création, amen, l'être humain et Dieu étaient caractérisés du moins, soit par le mépris, soit par l'amour de la parole et de la vérité. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver cette même attitude dans nos jours. Amen. Nous voyons que les personnes aujourd'hui sont focalisées sur tout ce qui est mal. Mais vous et moi, nous devons rester attachés au bien. C'est en faisant du bien, et nous avons un grand témoignage aujourd'hui. Vous savez, plus nous faisons du bien, plus Dieu va nous honorer. Amen. Et donc il est important d'être fidèle dans tout ce que nous faisons. Même si ça nous coûte, humainement, ou peut-être financièrement, matériellement, nous devons rester fidèles à notre Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous récompenser. Le Seigneur nous dit qu'il n'oublie pas notre travail. Et un jour, nous serons récompensés. Même si tu restes 10 ans, 20 ans, et tu demandes au Seigneur quelque chose que tu ne vois pas encore, ne te décourage pas, continue à être fidèle. Et tu vas voir qu'un jour, regardez, c'est vrai que, je ne veux pas vous dire d'attendre 90 ans, mais Sarah a attendu 90 ans. Sarah avait demandé au Seigneur un enfant. Amen. Et le Seigneur s'est souvenu de Sarah. À 90 ans, elle a enfanté. C'est sûr et certain que si nous voyons ça ici aujourd'hui, eh ben voilà. Mais Dieu a permis. Dieu s'est souvenu, Sarah, parce qu'elle est restée fidèle. Amen. La fidélité te conduit à la gloire. Dieu récompense tous ceux et il récompensera tous ceux qui sont fidèles. C'est pour cela que je t'invite à entrer dans cette dimension de fidélité. Amen, envers ton Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous devons être inébranlables. Amen. Nous devons être inébranlables. Et nous devons rejeter tout ce qui est faux. Amen. Parce que c'est toutes les choses qui sont fausses qui nous conduisent au mal, qui nous conduisent à pécher, qui nous conduisent à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Lorsque nous attachons au mal. Amen. C'est pourquoi je dis, un enfant de Dieu doit marcher droit. Un enfant de Dieu doit avoir une ligne de conduite comme Dieu le veut. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas être dans les business. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses que nous ne devons pas faire, que nous ne devrions plus faire. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Tu dois marcher comme Dieu le veut. Jésus nous met, regarde. Amen. Dans le livre de Matthieu 5, Matthieu 24, verset 5 et le verset 11 aussi.
Jésus nous met en garde contre le mensonge de l'ennemi. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je veux encore attirer votre attention là-dessus. Vous voyez le mot séduction, séduire. Ils séduiront beaucoup de gens. J'espère que nous ne serons pas parmi ceux qui sont séduits. Amen. Il est important de comprendre cela. Verset 11 nous dit aussi la même chose. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez combien de fois que le Seigneur nous parle de cela. C'est une manière pour nous donner à prendre conscience que si tu te laisses aller, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne loues pas le Seigneur, si tu n'adores pas le Seigneur, eh bien, le diable viendra pour que tu puisses l'adorer. C'est pour cela que vous et moi, nous devons faire attention lorsque nous entrons dans certains établissements où nous allons faire nos courses. Amen. Il y a certaines musiques qu'on joue, une manière pour vous séduire. Vous entrez pour acheter un pain, vous repartez avec un caddie rempli. Si vous n'êtes pas prudent. Parce que même au niveau de la musique qu'on va vous jouer, c'est une manière pour vous séduire. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, comme je vous ai déjà dit, vous êtes là, vous cherchez peut-être un produit, mais vous entendez une musique, et la musique va essayer de prendre votre esprit. Et si vous n'êtes pas, conscient de cela, eh bien vous allez voir que vous-même, vous tapez. Hein? Vous êtes en train d'acheter, mais voilà, vous êtes au rythme de la musique. Tout est fait pour nous séduire. Tout est fait pour nous séduire. Vous allez dans un magasin, vous voyez, ils mettent aux avant-postes. Vous savez, lorsque vous entrez à un endroit, vous avez toujours, comment dire, oui, vous regardez toujours à droite. Eh bien, ils savent et ils connaissent ces choses. Eh bien, ils vont vous mettre des choses pour que vous puissiez regarder. Des choses que vous n'avez pas besoin. Amen. Des choses que peut-être vous n'avez pas besoin, mais parce que ça c'est devant vous là. Vous dites, ah mais tiens, j'aurais peut-être besoin de cela. Un caddie. Et ça va rester peut-être une année, 2 ans là, sans servir. Parce que, bon ben, vous vous dites, mais peut-être que j'aurais besoin. Mais en réalité, c'est là. Donc vous avez payé quelque chose pour rien. C'est une manière de vous séduire. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, il nous met en garde. Faites attention. Là où vous mettez vos pieds, c'est vrai que de temps à autre, vous avez envie de visiter une autre église. Pas de problème. Mais que vous ne soyez pas séduit. Vous voyez, si vous allez dans une église et que vous êtes séduit, c'est qu'il y a un problème. Dieu attire. Dieu ne séduit pas. Vous êtes là? C'est pour cela que le Seigneur nous dit de rester dans la vérité. Rester dans la vérité, c'est un choix. Mais aussi, c'est un mode de vie. Amen. Vivre dans la vérité, c'est un mode de vie. Alléluia. Nous comprenons que sans la vérité, nous sommes rien. Sans la vérité, nous sommes rien. C'est pour cela que je vous ai dit que la vérité est une puissance. Sans la vérité, nous sommes rien. Amen. Comme je vous dis, Jésus a dit, je suis. Il s'est donné ce nom. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Amen. Amen. Et c'est Jésus qui a dit cela. Il est le chemin. Il est la vérité. Et donc, si nous sommes en Jésus, nous devrions être dans la vérité. Et nous devons avoir la vie. Amen. Et nous devons connaître le chemin. Parce qu'il est
Tout-Puissant. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Et donc, lorsque nous falsifions la vérité, nous nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger, mes frères et sœurs. Parce que l'ennemi va nous éloigner de cette vraie vérité. Lorsque nous nous éloignons, vous savez, il y a de ceux qui disent oui, hein, devant une situation, bon ben, lance un petit mensonge pour ne pas dire, voilà, je ne veux pas me mêler, donc je vais mentir pour... Hein. Vous êtes en train de vous mettre en danger. Dites la vérité, même si ça peut faire mal. Pour l'instant, pour le moment. Sur le moment où vous allez dire la vérité, ça va peut-être faire mal. Mais après, vous allez voir que Dieu va vous honorer. Je préfère dire la vérité que d'être en porte-à-faux avec Dieu. Je préfère dire la vérité, même si on se fâche contre moi, c'est pas grave, mais devant Dieu, je sais que je suis dans sa volonté. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés si nous ne sommes pas dans la vérité. Si nous ne marchons pas dans la vérité. Si nous ne dites pas la vérité. Amen. C'est important, mon frère, ma soeur. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Lisons 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Lisons. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous imaginez, quand nous rejetons la vérité, ce n'est pas Satan qui le fait. Parce que nous aimons attribuer à Satan beaucoup de choses. Là, ce n'est pas Satan qui fait quoi que ce soit. Amen. Mais c'est le Seigneur lui-même. Il dit ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Ça veut dire que si tu es dans la vérité, tu ne peux pas croire au mensonge. Mais si tu marches dans le mensonge, eh bien, tu vas croire au mensonge. Et c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous voyons que le mensonge a pris de l'ampleur sur la vérité, pour l'instant. Parce que lorsqu'on dit la vérité, vous savez, avec tout ce qui se passe autour de nous, nous entendons pas mal de choses, nous entendons pas mal de demi-vérités, nous entendons des vérités, mais nous entendons aussi des mensonges. Et le mensonge aujourd'hui, certaines personnes préfèrent entendre le mensonge que la vérité. Amen. Mais parce que tu aimes le mensonge, eh bien Dieu va t'envoyer une puissance. En réalité, c'est un esprit qui va te donner à croire au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, amen, qui ne veulent pas croire en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront quoi? Seront quoi? Ils seront condamnés. Condamnés à quoi? Condamnés à perdre leur vie éternelle. Amen. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre, mes frères et sœurs. Mais c'est un conseil que le Seigneur nous donne. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il nous exhorte à marcher dans la vérité. Amen. Le Seigneur nous parle. Il nous parle de ceux qui sont dans l'église. Amen. Mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Amen. Dieu nous exhorte. Mais il exhorte aussi à ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Parce que la vérité, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. La vérité, c'est pour l'humanité entière. Jésus est venu non pas pour sauver une catégorie, il est venu pour sauver l'humanité. Amen. Donc cette vérité, c'est pour les gens de l'extérieur. Vous êtes avec moi? Amen. Donc après avoir entendu la parole de Dieu, ont volontairement et intentionnellement refusé cet amour, ou ont préféré se réjouir dans l'iniquité du monde, eh bien Dieu enverra ces gens
à ces gens du moins une puissance d'égarement, afin qu'il n'ait plus jamais l'occasion, mon frère et ma soeur, de croire à cette vérité, qu'ils ont refusé de croire et d'aimer. Je veux te dire ce matin que tu dois aimer la vérité. Dis ça à ton frère, ta soeur ce matin, parce qu'il faut que ça rentre en dedans de nous. Tu dois aimer la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est celui qui va nous conduire auprès du Père. Amen. De vous demander au Seigneur de nous conduire, de nous tenir dans cette vérité, de nous tenir dans cette dimension de vérité. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes dans la vérité avec quelqu'un, ce n'est pas en disant la vérité à quelqu'un, vous ne lui faites pas de mal. Peut-être que cette personne peut penser que vous lui faites du mal en lui disant la vérité, mais non. Mais il est préférable de dire la vérité, dire la chose franchement, au lieu de passer à côté. Amen. Restons dans cette dimension de vérité, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est un verset que, lorsque je suis tombé sur ce verset, je crois que je vous ai déjà parlé de cela ici. C'est un verset qui m'a fait trembler. C'est un verset j'ai eu des sueurs froides lorsque j'ai lu ce verset. Amen. Lisons dans le livre de Hébreux 10, 26 à 27. Ce verset, je réfléchis beaucoup par rapport à ce verset. Et nous devons prendre conscience, mon frère et ma soeur, que lorsque tu as mis le pied dans l'engrenage, tu ne dois plus refaire marche arrière. Quand tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu ne dois plus faire marche arrière. Tu dois rester attaché à celui qui t'a donné la vie, qui t'a enlevé de la boue où tu étais. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car si nous péchons volontairement, vous êtes avec moi? Le mot volontairement est très, 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 très important. Si nous péchons volontairement, ça veut dire que si tu sais que la chose n'est pas bonne et que tu le fais quand même, et tu vas te dire, oui, mais bon, Dieu pardonne. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il te dit de ne pas le faire, mais parce que tu dis, mais Dieu connaît toutes choses. Mais oui, il va me pardonner. Donc je le fais et il me pardonnera après. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. La connaissance de Jésus. Amen. La connaissance de Jésus. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce péché-là, Dieu te demandera des comptes. Amen. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Ça veut dire que tu as entendu la parole. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Mais tu le fais quand même. Ça veut dire que tu es rebelle. Ça veut dire que tu es rebelle. Amen. Et donc, ce verset est très important pour moi. Et c'est pour cela que, même si l'ennemi cherche à me séduire, mais parce que je connais la parole de la vérité, je dois m'abstenir de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la disposition de 2 ou 3 témoins dans le temps, c'était cela. C'est-à-dire que lorsque tu avais péché, tu avais fait quelque chose qui n'est pas bien, ben tu mourais. On te prenait 2 témoins et puis ou mort là. Notre Seigneur est amour. Amen. Mais ne crois pas que Dieu ne peut pas agir en ce sens. Amen. Il est important. Il est important de comprendre. Nous vivons dans un temps
Regardez ça encore que la Bible nous dit. Les hommes deviendront bizarres. Amen. Pas nous. Mais certaines personnes. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Il dit, car il viendra un temps. Et je crois que nous sommes déjà dans ce temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. La saine doctrine, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. On ne supportera plus cette parole, cette bonne nouvelle. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tant que tu resteras attaché à ton Seigneur, rien de ce que le diable a promis de faire ne t'arrivera. Mais si tu t'éloignes, eh ben, tu ouvres la porte à toutes sortes de dérives. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ce message, je suis sûr et certain qu'il y a de ceux qui, bon, voilà, hein, ça dérange. Aujourd'hui, on aime entendre des choses qui nous font du bien. Des choses agréables. Tu seras béni. Waouh, Dieu va te bénir. Amen. Hein? On aime entendre ça, bénédiction. Bénédiction, tu seras béni. Tu seras béni, tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de biens. Waouh. On aime entendre ça. Mais la parole de Dieu qui nous donne hein, à respecter Dieu, à avoir de l'amour pour notre Seigneur, amen, on n'aime pas entendre ça. On préfère entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont vouloir falsifier la Bible. Amen. Il y a des Bibles où il y a certains versets qu'on ne retrouve plus. Il y a même quelqu'un qui avait dit qu'il allait refaire la Bible, mais enlever le livre de Révélation, l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse, ça dérange. Amen. Il est important, mon frère, ma soeur, de ne pas falsifier la parole. Dieu a dit quelque chose. Moi, je crois que tout ce qui est dans la Bible est vrai. Et nous sommes en train de voir tout ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Amen. Quand la Bible dit que le diable allait chercher à détruire au moins un tiers de la terre, des gens de la terre, c'est en train d'arriver. Pour l'instant, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais c'est en train d'arriver et qu'on ne nous dit pas. Il y a des vérités qu'on ne nous dit pas. Mais vous savez une chose, et j'aime beaucoup ce petit encart qui dit que même si le mensonge prend l'ascenseur et que la vérité prend l'escalier, la vérité triomphera quand même. Amen. Il est important de vous attacher à la vérité. Amen. Le mensonge, c'est Satan. Vous savez cela? Le mensonge, c'est Satan. Il est le père du mensonge. Lisez Jean 8, 44. Il est le père du mensonge. Amen. Jésus est la vérité. Il n'est pas le père de la vérité, il est la vérité. Amen. Il dit que, verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Une fable, ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est quelque chose qu'on vous raconte. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de vrai. Ils se détourneront de la vérité. Ils se tourneront vers des fables. Nous voyons que dans ce verset, il y a 4 choses. La première chose, la Bible nous dit que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu révélée. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite comme cela. La Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Deuxième, ils détourneront l'oreille de la vérité. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, les gens vont chercher à vous détruire. Pourquoi? Parce que vous dites la vérité.
Ils vont chercher à vous salir. Ils vont remonter dans tout ce que vous faisiez avant de connaître Christ. Et ils vont vous dire, oui, mais tu te rappelles de ce que tu faisais avant. Et parce que tu dis la vérité aujourd'hui, et parce que ces gens sont restés dans leur mensonge, eh bien, ils veulent que toi aussi, tu rentres dans cette dimension de mensonge. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, c'est soit on est vrai ou on n'est pas vrai. C'est soit on marche avec Dieu ou on ne marche pas avec Dieu. Amen. C'est soit on fait des compromis ou nous ne faisons pas de compromis. Amen. On doit rester dans cette dimension. Amen. Troisième chose, il dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça veut dire des demi-vérités. Amen. Des demi-vérités. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai toujours dit cela, vous entendez quelque chose. On vient vous raconter quelque chose. Mais avant de publier ce qu'on vous a raconté, cherchez la deuxième source. Parce qu'on attend, et cette personne viendra vous dire la chose d'une manière, waouh, que vous allez croire. Parce que elle va venir avec, enfin, d'une manière bien détournée pour vous chercher à vous séduire. Ça aussi fait partie de la séduction. Tellement que vous n'aurez même pas besoin d'aller demander la deuxième source. Peut-être que c'est un mensonge. Peut-être que c'est une vérité. Mais cherchez toujours la deuxième source. Et à ce moment-là, vous serez d'accord, vous allez pouvoir dire telle et telle chose. Mais vous entendez, n'allez pas publier. Amen. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons. Bien souvent, c'est ce que nous faisons. Nous allons, on nous dit quelque chose, boum, on publie déjà. C'est peut-être pas une vérité. Ça peut être un mensonge. Parce que le diable se cache derrière toute chose. Même si lui ne peut pas être partout. Mais il a ses démons, il a ses esprits un peu partout. Amen. Et nous connaissons ces esprits-là. Amen. Et quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit nous avertit. Amen. À nous qui sommes restés fidèles à Dieu. À nous qui marchons dans la vérité. À nous qui, chaque jour, nous comptons sur notre Seigneur. Béni soit l'Éternel. Restons soumis. Restez soumis à la parole de Dieu. Amen. Restez soumis à la parole de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Nous qui sommes éloignés de l'ennemi, amen, nous qui sommes éloignés de tout ce qui est mal, restons fidèles à Dieu. Amen. C'est vrai que nous allons connaître la persécution. C'est vrai que le diable va chercher à nous faire revenir là où nous étions. Il va permettre certaines situations pour que nous puissions dire, mais quand j'étais dans le monde, je n'avais pas tous ces problèmes. Je n'avais pas cette persécution. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Et c'est une manière de vous séduire pour vous dire, ah, mais je crois que je veux revenir là où j'étais. Mais c'est une manière pour vous tenir captif. Amen. Amen. Donc il est important, mon frère et ma soeur, de comprendre que ce soit Dieu et lui seul, ou ce soit seul l'ennemi, et vous allez périr. Amen. Amen. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons nous éloigner. Écoutez bien, nous devons nous éloigner des gens et des églises et des institutions du moins, qui nient la puissance du salut de Dieu. C'est important. Je ne vous dis pas de ne pas fréquenter les gens. Ça c'est, voilà. Mais vous devez rester inébranlable devant que ce soit la personne que vous allez rencontrer. C'est pas les gens qui doivent vous séduire, mais c'est vous devez les attirer. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu attire. L'Esprit de Dieu ne séduit pas. Satan va vous séduire.
l'esprit va vous séduire. Les mauvais esprits vont vous séduire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous attire. Amen. Nous qui marchons selon l'esprit de Dieu, eh bien, nous allons attirer les gens vers le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Pas de compromis. Nous ne devons pas être une église ou une assemblée de compromis. Nous ne devons pas prêcher un évangile de compromission. Amen. Nous devons prêcher un évangile de vérité. Un évangile qui va vous conduire à être sauvé. Un évangile qui va vous conduire à recevoir toutes les grâces de Dieu. Amen. Un évangile qui va nous donner à être bénis. Amen. À recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Parce qu'il nous a fait des promesses. Et nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu et non nous appuyer sur ce que le diable a pour nous. Amen. Et que ce soit la personne qui viendra nous dire telle et telle chose, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, nous voyons toutes sortes de choses. Nous recevons toutes sortes de vidéos. Nous recevons toutes sortes de photos, toutes sortes de choses. Mon frère, ma soeur, même si vous voyez cela, vous devez avoir cette force en vous qui vous dit, mais non, j'ai vu tout ça, mais mon esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Et rien de ce monde ne doit vous influencer. Rien de ce monde ne doit avoir accès dans vos vies, ou du moins vous surpasser. C'est vous qui devez surpasser ces choses. Amen. Je vois aujourd'hui que beaucoup de personnes sont influencées, ou du moins sont séduits par ce que le diable nous propose, nous montre. Nous devons chercher la vérité. Nous devons chercher la vérité. Nous devons être dans la vérité. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Galates 1, verset 9. Amen. Et nous l'avons déjà précédemment dit, et je le répète à 7 heures. Vous voyez, cette parole, c'est pour vous et moi aujourd'hui, à 7 heures. Amen. Que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Wow. Vous voyez jusque-là que l'apôtre Paul va. Et je pense que lui, il a connu encore plus que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Nous l'avons précédemment dit, et je le répète à 7 heures. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, que celui que nous avons reçu, qui se trouve dans la parole de Dieu, amen, que cette personne soit maudite ou anathème. Amen. Nous n'allons pas aller dire, oh, ce qu'on ne pas vous, maudire. Non, non. On n'a pas le droit de faire cela. On n'a pas le droit. Ça, c'est le job du Seigneur. Ça, c'est le job du Seigneur. C'est lui qui fait. Amen. Mais simplement reprendre la personne pour lui dire, voilà, tu n'es pas dans la vérité. Ce que tu me dis là n'est pas vrai. C'est pour cela, encore une fois, mon frère et ma soeur, nous devons connaître la parole pour que lorsque la personne viendra nous dire telle et telle chose, pour dire comme Jésus avait dit à Satan, il est écrit. Il est écrit. Amen. Nous devons connaître la parole. Je ne veux pas vous dire de lire toute la Bible, de pouvoir connaître tous les versets de la Bible, ce sera difficile. Mais nous devons connaître l'essentiel. Amen. Si nous prenons l'exemple de Saphira et d'Ananias, juste pour vous donner un exemple. Ces gens étaient accordés pour mentir. Vous êtes avec moi? Pourtant, ce sont des personnes qui connaissaient la parole. Ils connaissaient la parole, mais ils se sont accordés pour mentir. Vous savez, l'Esprit de Dieu était sur Pierre.
Amen. Nous regardons que quand Jésus marchait avant de monter vers le Père, ces hommes n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Mais avant de monter, le Seigneur a soufflé sur eux et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et donc le Saint-Esprit marchait avec les apôtres. Même s'ils passaient des moments de difficulté, mais le Saint-Esprit marchait avec eux. Et Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisons dans le livre de Jean, des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. Pour vous donner un exemple, pour vous donner juste un exemple, pour que nous puissions être conscients de lorsque nous mentons, eh bien, nous nous mettons en danger. Amen. À partir du verset 3, verset 1er, oui. On va le lire un petit peu plus bas. Verset 5. Non, ce n'est pas ce passage-là. Alléluia, je me suis. Oui. Je pense que ça doit être le chapitre 5. Il me semble. Le chapitre 5. Voilà. Excusez-moi. Enfin. Gloire à Dieu. Il dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il dit que ces gens avaient des biens. Et ils ont vendu cette propriété. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent une partie du prix de la vente. Sa femme le sachant. Amen. Donc, elle était au courant. Elle aurait pu dire à son mari, maintenant, on a vendu le terrain, tel prix, nous allons donner une partie à Dieu et le reste, on le laissera pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de tout lui donner. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit que sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies pas retenu une partie du prix du champ? Et il dit que s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés de donner cet argent à Dieu. Ils auraient pu garder leur argent. Amen. Mais il dit, mais comment tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bien souvent, lorsque nous mentons, on pense qu'on trompe un homme. Mais en réalité, nous mentons à Dieu. Nous mentons au Saint-Esprit. Amen. Sous prétexte qu'on dit oui, mais je ne veux pas qu'un tel connaisse mes affaires. Amen. Mais si tu ne me dis pas, je ne chercherai pas à savoir. Vous êtes avec moi? Si tu ne viens pas me dire, je ne chercherai pas à savoir tes affaires. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Par rapport au fait qu'Ananias a menti, elle a perdu la vie. En entendant ces choses, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Vous imaginez, quelqu'un nous ment et que cette personne tombe mort. Quel traumatisme. Quel traumatisme. Alors on va peut-être, accuser l'Église. Il dit, waouh, il n'y a pas
qui ne bagaille qui pas aller dans l'église, ça sent sec. Mais ce n'est pas nous qui avons fait. Ce n'est pas Pierre qui a fait. C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui a agi. Amen. Montons un petit peu plus haut. Verset 7. 3 heures plus tard. 3 heures plus tard. À aucun moment, le Saint-Esprit a parlé à Ananias pour lui dire, Ananias, il faut que tu te repentes parce que tu as menti. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Sa femme entra. J'ai dit Ananias, mais c'est sa femme du moins. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui a dit ça, la parole lui dit, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Elle aurait pu dire non. Vous êtes avec moi? Mais elle a dit oui. Elle a menti. Elle a menti. Il s'était accordé pour mentir à Dieu. Bien souvent, nous nous accordons, surtout si c'est quelque chose de négatif, on s'accorde pour mentir, pour que les gens ne puissent pas dire, que les gens ne puissent pas nous accuser, pour que les gens ne puissent pas nous salir. On préfère mentir. Et bien souvent, c'est en notre défaveur. Si oui, dis oui. Si rouge, dis rouge. Si noué, dis noué. Ces gens-là se sont mis en porte-à-faux avec Dieu. Vous savez, pourquoi est-ce que Jésus a appelé les scribes, les pharisiens hypocrites? C'est parce qu'ils faisaient semblant. Ils venaient, c'était juste pour qu'on puisse leur donner gloire. Waouh, j'ai donné telle somme. J'ai donné telle somme. Et c'était pas de leur, voilà, c'était pas leur nécessaire. Ils ont donné. Mais c'était pour après qu'on dise, waouh, je bénis ce couple. Lorsque tu donnes au Seigneur quelque chose, les gens n'ont pas besoin de savoir. Tu as donné, tu as donné. Dieu connaît, il te voit, il connaît ton cœur, il sait ce que tu donnes, ce que tu fais. Amen. Seigneur soit béni, mon frère et ceux qui ne sont pas être comme ces hommes. Amen. Ils ont menti parce qu'ils voulaient recevoir de la reconnaissance à l'église. Et lorsqu'ils ont apporté leurs dons. Et donc Dieu a considéré cela comme un mensonge contre le Saint-Esprit. Alors il y a de ceux peut-être qui se disent oui, mais bon, nous ne sommes pas Pierre. Amen. Nous ne sommes pas Jean. Nous ne sommes pas les apôtres. Mais le Saint-Esprit nous donne à voir certaines choses. Amen. Le Saint-Esprit qui vit en nous nous donne à comprendre certaines choses. Même si vous nous mentez, même si moi je ne sais pas que vous m'avez menti, mais le Saint-Esprit sait que vous avez menti. Amen. Ne vous mettez pas en porte-à-faux avec Dieu. Voyez, ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira peut nous arriver aussi. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais c'est quelque chose qui peut nous arriver. Amen. Restons dans la vérité. Amen. Proclamons la vérité. Proclamons la vérité. Amen. Si cette telle personne a dit telle chose, n'allez pas le dire à quelqu'un d'autre. Telle personne a dit telle chose. C'est vous qui dit ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut exposer les gens. Amen. Il faut exposer les gens. Ça veut dire, tu as dit ça, l'autre a dit autre chose, eh bien, on confronte tout le monde. Et là, on connaîtra la vérité. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Dans la sagesse, on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, mais ou les, quand soutenir, puis moi, que c'est vous qui dit, hein, que ou dit ceci, mais ou pas dit cela, l'autre l'a dit.
il dit ceci, et c'est pas, on conforte les gens. Et à ce moment-là, qui a dit la vérité? Amen. Il faut que les choses soient vraies. Il faut que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Amen. Ce n'est pas la peine de vous cacher dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. De toutes les façons, même si nous ne savons pas, Dieu sait. Le Seigneur sait. Et le Seigneur agira en son temps. Vous allez peut-être voir, bon, que, voilà, des gens qui étaient, il y avait le feu, et puis quelques temps plus tard, on ne les voit plus, on ne les sent plus. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la vie de cette personne. C'est pourquoi je vous dis, restez fidèles. Restez fidèles. Je crois que c'est le message, un petit peu le message de mon épouse ce matin à Sainte-Luce. Restez fidèles et vous allez voir la gloire de Dieu. Restez dans la vérité et vous allez voir la gloire de Dieu. Restez dans la volonté parfaite de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu a pour vous. Peut-être il y a des choses que vous n'imaginez pas ce que Dieu peut faire. On se pose des questions et je crois qu'aujourd'hui nous allons vivre quelque chose de glorieux. Amen. Dieu a fait quelque chose de glorieux et nous allons voir cela. Amen. Que le Seigneur soit béni. Si vous voulez le reste, la vérité, tout le reste, venez à Sainte-Luce. Amen. Ou du moins sur YouTube. Voilà. Parce que ce sera sur YouTube. Amen. Je vous mets un petit peu la carotte. Mais restez, suivez le deuxième culte sur YouTube. Et vous allez connaître, vous allez voir. C'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de glorieux. Enfin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une semaine intense. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous garde de tout ce qui pourrait nuire à notre vie. En ce matin, Père éternel, donne-nous, Seigneur, à suivre ta parole, à marcher dans tes voies. Seigneur, c'est une nécessité pour nous, Père. C'est une nécessité pour nous de te suivre. Parce que je sais, Seigneur, qu'au bout, nous aurons cette vie éternelle. C'est sur cette vie éternelle que nous comptons, Seigneur. Pas sur cette vie terrestre, Seigneur. Pas sur cette vie terrestre, Père. Nous croyons que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous dise, Père, Alléluia, demandez-vous et recevrez. Le Dieu qui nous garde. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es le commencement et la fin. Tu es le début, Seigneur, de toutes choses. Et tu seras la fin de toutes choses, Père. En ce matin, Père, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui pourrait nuire à notre vie, de tout péché, de tout mal, de toute iniquité. Délivre-nous, Père, et donne-nous à rester attachés à toi, à ta parole, mon Dieu. Je te prie, Père éternel, que tu puisses nous faire voir encore de grands miracles. Parce que tu nous as dit, Seigneur, que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. C'est Jésus qui nous disait cela. Nous voulons voir, Seigneur, nous voulons faire de plus grandes œuvres. Alors donne-nous vraiment, Père éternel, tout ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher avec toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur.
Donne-moi, Seigneur. Alléluia. Vivre ta parole. Vivre ta parole. Pour que l'on reconnaisse que tu n'as pas changé. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Croire en ta parole. Croire en ta parole. Que l'on reconnaisse. Que l'on reconnaisse Que tu n'as pas changé. N'a pas changé. Oui, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu puissant, élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux et la terre et tous ceux qui s'y trouvent. C'est toi qui nous as créés. Tu nous as donné cette vie terrestre, mais aussi cette vie